Vous êtes délégué régional Grand Est de la Fédération hospitalière de France. Vous êtes pour ou contre cette mesure de plafonnement ? Notre fédération, donc la FHF, était dès le début pour le plafonnement de la rémunération de l'intérim. Pourquoi ? Puisque après ces années de crise, l'hôpital public doit vraiment pouvoir être renforcé pour pouvoir assurer sa mission fondamentale, assurer l'égal accès aux soins 24 heures sur 24. Quand vous regardez, on a à peu près entre 30 et 40% des postes de médecins titulaires qui sont vacants aujourd'hui. Très franchement, plafonner les rémunérations de l'intérim médical, ça va générer des économies. Ces économies pourront être réinjectées dans des carrières plus attractives pour les médecins hospitaliers. Donc c'est exactement ce que pointait le reportage de l'invité précédent. Mais est-ce que ça ne risque pas de mettre l'hôpital en danger ? Parce que de plus en plus d'établissements ont recours aux intérimaires. Sinon, ils n'ont pas de médecin. Comment ça va se passer s'ils refusent de venir ? Cette situation d'intérim n'est pas une situation nouvelle. Ça fait un certain nombre d'années qu'un nombre très important de services hospitaliers fonctionnent grâce à l'intérim. On a déjà vu cet été, au cours de l'été, de l'été 2022, un certain nombre de services qui ont dû réduire leur offre, notamment les services d'urgence, parce qu'il y avait déjà des difficultés de trouver des médecins intérimaires. Donc je pense qu'effectivement, on aura pendant peut-être quelques semaines, une période de transition difficile. Mais je veux dire, ce qu'il y a au bout du tunnel va être tellement plus positif pour tout le monde, parce que l'objectif, c'est d'assainir le système, d'arrêter d'avoir un système de surenchère. Bon, je rappelle que c'est pas le cas de tous les intérimaires, mais on avait quelques cas de figure de surenchère, pour justement arriver à quelque chose de plus sain, et aussi permettre vraiment d'offrir des carrières plus attractives au personnel hospitalier, non seulement pour les garder, mais aussi pour pouvoir en attirer. C'est vrai qu'on parle, dans certains cas, de 4 000 à 5 000 euros par jour. C'est vrai que ça peut faire tiquer quand même. Alors, ça, effectivement, c'était des cas très extrêmes, mais c'est vrai que on voyait beaucoup de rémunérations aux alentours de 2 500 euros les 24 heures, 3 000 euros les 24 heures. Donc c'est vrai, là, l'objectif d'abaisser l'intérim médical à 1 400 euros, semble beaucoup plus raisonnable. Surtout que, derrière, il y a un certain nombre de statuts hospitaliers qui permettent à des médecins, tout en continuant des missions à temps partiel au sein de l'hôpital, de pouvoir faire des missions à côté dans les hôpitaux publics avec des tarifs très intéressants qui sont supérieurs aux tarifs de l'intérim. Donc je veux dire, l'objectif c'est vraiment de pouvoir faire revenir tous ces praticiens dans un salariat avec des conditions plus intéressantes. Voilà, ce qui laisse perplexe quand même, c'est d'être obligé d'accepter des situations comme ça parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Au fond, est-ce que la crise de l'hôpital, c'est pas tout simplement le montant des rémunérations des médecins hospitaliers ? Est-ce qu'il faut des mesures d'urgence pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers, de façon à les attirer ? Je pense que tout hôpital est vraiment en attente d'amour. Je crois que ça c'est important, puisque, comme je vous l'ai dit, l'hôpital, il est sorti rincé de 2 années de crise sanitaire. Les personnels sont essorés. Ils ont vraiment besoin de... Il était déjà pas en forme avant. Il était déjà pas en forme avant. Je veux dire, notre fédération avait déjà alerté un certain nombre de fois là-dessus. Donc maintenant, on est en sortie, on espère être en sortie de crise sanitaire par rapport au Covid. Maintenant, il y a une crise des ressources humaines. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir offrir des perspectives positives. Les perspectives positives, bien entendu, il y a un volet attractivité des rémunérations, mais il y a aussi d'autres piliers. Il y a le pilier des conditions de travail, qui est tout aussi important aussi, et aussi de pouvoir avoir des perspectives d'investissement. Parce que quand un personnel vient travailler dans un hôpital, c'est intéressant d'avoir de l'équipement, d'avoir des perspectives d'investissement, quels vont être les nouveaux équipements biomédicaux, les IRM, les scanners, pour tout simplement pouvoir développer une activité, parce que l'intérêt du travail fait partie aussi de la recherche du sens des personnels hospitaliers. Et pour assurer les soins dans les zones tendues, Thierry Gébel, est-ce qu'il ne faut pas obliger les médecins à y aller en début de carrière ? Alors je sais que c'est un sujet tabou chez les médecins, en même temps ça existe chez les profs par exemple. Là-dessus, je crois qu'une réponse univoque est extrêmement difficile, puisque on sait très bien que quand on essaye de contraindre, on risque d'avoir beaucoup plus de dégâts au bout du compte et de faire finalement... Oui, mais quand on ne met pas de contrainte, ça ne se fait pas. Pardon ? Et quand on ne fait pas de contrainte, ça ne se fait pas. Je pense que là où il faut qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire... Déjà, il faut qu'on voit la prise en charge autrement. Je crois que la crise du Covid nous a permis de travailler autrement, c'est-à-dire qu'on a les frontières entre secteur public, secteur privé et médecine libérale qui ont déjà... qui ne sont plus les mêmes. On se parle beaucoup plus qu'avant, on se connaît beaucoup mieux qu'avant, et je crois qu'il faut qu'on puisse développer des collectifs au service d'un projet de soins, au service d'une population et d'un territoire. Parce que si on promeut un collectif, c'est aussi beaucoup plus attractif de pouvoir recruter des médecins. Parce que recruter un médecin qui va devoir exercer tout seul sur un territoire, c'est pas très attractif pour lui.
Revenons au concret. Dès demain, donc plafonnement pour ces les salaires des intérimaires. Pour vous, dans le Grand Est, Thierry Gébel, est-ce que vous craignez des réactions, des problèmes dans certains services, aux urgences notamment ? Les 3 services les plus concernés, ce sont effectivement les urgences, les services de maternité et les anesthésies, parce que c'est ces 3 types de services où on avait le plus de problématiques en termes de démographie médicale. On avait réalisé une étude il y a environ 1 mois. On était assez inquiets parce qu'on avait une visibilité sur 70-80 services qui pouvaient être perturbés. J'allais pas dire, attention, ils ne ferment pas, mais ils pouvaient être perturbés par le fonctionnement. A priori, au lundi 3 avril, on devrait avoir des perturbations assez minimes par rapport à ce qu'on avait craint au début. Mais attention, c'est au prix de certains efforts et aussi au prix d'une déprogrammation de l'activité programmée. Donc là aussi, c'est quelque chose qui sera transitoire et il faut qu'on travaille maintenant sur des solutions de fond. Merci beaucoup Thierry Gébel.